Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1011 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec cette info qui date déjà d'il y a un an, jour pour jour. C'était une terrible nouvelle pour le monde du football. Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson périssaient dans un accident d'avion alors que l'attaquant du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff où il venait d'être transféré. Nous t'oublions pas, Salah repose en paix. Donc ça fait déjà un an la disparition de deux personnes, de l'ancien attaquant du FC Nantes Emiliano Sala qui avait été repêché quelques jours plus tard et de son pilote David Ibbotson, toujours porté disparu, David Ibbotson. Donc voilà cette terrible info. Donc on n'oublie pas Emiliano Sala, donc grosse pensée à lui, à ses proches et à sa famille. Ensuite on va parler du dernier match des 16e de finale de la Coupe de France. Donc c'était l'AS Monaco qui se déplaçait hier du côté de Saint-Privé, Saint-Hilaire. Donc l'AS Monaco a fait le taf vu que les Monégasques se sont imposés 3-1, un doublé de l'attaquant Keita Baldé et un but de Wissam Ben Yedder. Donc l'AS Monaco recevra pour les huitièmes de finale l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Ensuite les gars on continue avec un joueur de l'AS Monaco, donc c'est une info qui date du week-end dernier, donc la classe de Wissam Ben Yedder qui paye le plein à un automobiliste dont la carte bleue ne passait plus. Donc cet automobiliste a mis un message sur Facebook quand ton collègue est en galère dans une station-service avec une CB qui ne passe pas et que Wissam Ben Yedder arrive et lui paye son essence. C'est la classe internationale, je kiffe ce joueur, très beau geste de l'attaquant de Monaco. Et pour finir avec cette équipe de Monaco, donc d'après le Télégraphe, José Mourinho est intéressé par Islam Slimani afin de pallier l'absence d'Harry Kane. Donc on sait que Islam Slimani, cette saison, il est souvent remplaçant avec l'équipe de Monaco. Donc autant être remplaçant, je pense, du côté de l'équipe de Tottenham parce que José Mourinho est intéressé par son profil. Ensuite, on va parler de l'Olympique lyonnais officiel. Karl Toko Ekambi est prêté avec option d'achat à Lyon. On en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel. L'ancien joueur de Angers revient en Ligue 1, mais cette fois-ci du côté de l'OL. Donc les chiffres du transfert de Karl Toko Ekambi à Lyon. Donc déjà, c'est un prêt payant de 4 millions d'euros. Donc lui, on va devoir débourser cette somme jusqu'à la fin de la saison. Option d'achat de 11,5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus et 15% sur une plus-value d'un éventuel futur transfert. 50% si le transfert a lieu avant le 15 septembre prochain. Donc en gros, si Lyon achète définitivement le joueur à la fin de la saison, donc en gros, ils achèteront Karl Toko Ekambi aux alentours des 20 millions d'euros. Ensuite, on va parler d'un joueur du Paris Saint-Germain qui va quitter le club l'été prochain. C'est Kurzawa qui a trouvé un accord pour s'engager libre en juin prochain avec Arsenal. Il signera un contrat de 5 ans d'après le magazine France Football. Donc Kurzawa et le PSG, on sait que ça va se terminer l'été prochain parce que voilà, Thomas Tuchel préfère bien sûr Juan Bernat qui est supérieur au défenseur gauche français. Donc il devrait quitter la Ligue 1 et aller en Première Ligue. Ensuite, le match de Coupe de France entre Pau et le Paris Saint-Germain pourrait ne pas se jouer à Pau. Le service terrain de la fédération serait en train d'étudier la pelouse. Cette dernière serait en très mauvais état d'après le journal L'Équipe. C'est quand même un sacré manque de respect pour l'équipe, surtout de Bordeaux. Parce qu'oubliez pas qu'en 16e de finale, l'équipe de Pau s'est imposée 3-2 contre l'équipe des Girondins de Bordeaux sur cette pelouse qui était catastrophique. J'ai vu des images de ce match. La pelouse était en très mauvais état. Mais pour affronter le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, le service terrain de la fédération va se déplacer pour certainement délocaliser ce match ailleurs que sur le terrain de Pau, parce que voilà, l'équipe du PSG ne viendra pas jouer sur cette pelouse catastrophique. Et pour finir sur cette affiche de Coupe de France, donc Kylian Mbappé retrouvera face à Pau pour les huitièmes de finale de la Coupe de France son ancien formateur Bruno Irles qui entraîne maintenant l'équipe du Pau FC. Donc cette personne entraînait avant Kylian Mbappé quand il était dans le centre de formation de Monaco. Donc les deux vont se retrouver fin du mois, mais ça m'étonnerait quand même que Kylian Mbappé soit titulaire ou même joue ce match. Ensuite, pour continuer avec lui, donc hier il a lancé son Asos Inspired by Kylian Mbappé, dont l'objectif est de favoriser la réussite de 98 jeunes enfants jusqu'à leur entrée dans la vie active. Et c'est lui le parrain, voilà, le créateur de cette Asos Kylian Mbappé. Il va aider pas mal de jeunes. Donc il va suivre ses enfants jusqu'à quand ils commencent leur vie professionnelle. Donc très beau geste de l'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc il parle de ses objectifs pour cette année 2020. Donc mon rêve pour 2020 serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. Ce serait pas mal. Donc déjà, Ligue des Champions, c'est que ça va être compliqué avec l'équipe du PSG, à part si le PSG cette année fait une saison magnifique. En Coupe d'Europe, l'Euro, pourquoi pas, quand même l'équipe de France est favorite. Et les Jeux Olympiques, c'est Kylian Mbappé joue avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. L'équipe de France a quand même des chances de remporter ces Jeux Olympiques. Donc on verra ce que ça va donner fin de l'année. Ensuite, on va parler de son grand copain au Paris Saint-Germain, c'est Neymar, la star brésilienne. Et d'après le Parisien, Netflix prépare un documentaire sur Neymar. Des caméras de tournage sont régulièrement présentes au camp des loges
afin de filmer le joueur et aussi dans sa vie privée. Donc dès que j'en sais plus sur cette série sur Neymar, je vous dirai tout ça en vidéo. Ensuite les gars, on va aller en Espagne, on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est officiel, c'est la première recrue pour Zidane et pour le Real Madrid pour ce mercato hivernal officiel. Régnier, 18 ans, donc il a eu 18 ans le 19 janvier, donc il y a 2 jours. Donc depuis hier soir c'est officiel, il s'engage avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Donc ancien joueur de Flamengo, l'équipe qui a remporté la Copa Libertadores il y a quelques semaines. Donc encore un gros coup réalisé par le Real Madrid. Donc c'est un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Donc une déclaration du jeune Brésilien, il a dit: c'est le rêve de n'importe quel enfant de jouer au Real Madrid. Quand j'ai visité le Bernabéu, je ne pensais pas que tant de choses allaient se passer dans ma vie et que j'aurais l'opportunité de réaliser mon rêve. C'était son rêve de jouer en Europe du côté du Real Madrid, chose faite. Et pour finir avec cette équipe du Real Madrid, donc en 3 ans le Real Madrid a dépensé 125 millions d'euros sur 3 jeunes joueurs brésiliens, donc Vinicius Junior, Rodrigo et maintenant Régnier. Donc pour l'instant Régnier les gars fera la deuxième partie de saison avec l'équipe B du Real Madrid, et vraiment s'il est performant avec la Castilla, l'équipe B du Real Madrid, pourquoi pas le voir avec l'équipe première la saison prochaine. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Marco Asensio qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc l'Espagnol a rechaussé les crampons et se trouve dans la phase finale de sa récupération. Objectif: jouer les derniers mois de la saison avec le Real Madrid pour pouvoir disputer l'Euro avec l'Espagne. Donc n'oubliez pas qu'il y a eu une grave blessure, la blessure que Memphis Depay a eu, que Leroy Sané a eu. Donc rupture des ligaments croisés pour Marco Asensio, c'est en tout début de saison. Il n'a pas joué un match cette année avec le Real Madrid, donc il est en récupération et ça va un petit peu mieux. Donc il a rechaussé les crampons en espérant le voir dans quelques semaines ou quelques mois avec l'équipe des Merengues. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc regardez la une journal Marca, c'est marqué: les derniers vont se doucher à l'eau froide. Pourquoi ce titre? Parce que demain l'équipe du Real Madrid se déplace en Coupe du Roi chez une petite équipe espagnole, je crois c'est une équipe de 4e division espagnole. Donc les joueurs de l'Unionistas attendent déjà le Real Madrid à Las Pistas et sont impatients de disputer un match historique. C'est comme quand le PSG s'est déplacé à l'Inas Montléry, voilà, une équipe de 6e division française. C'est un événement pour ce petit club, et la même chose pour cette équipe demain qui affrontera le Real Madrid. Voilà pourquoi ce titre, les derniers vont se doucher à l'eau froide parce que là-bas il n'y a pas beaucoup d'argent niveau vestiaire et tout. Donc le cumul les gars part très vite, donc l'eau chaude sera pour les premiers qui iront à la douche et les derniers joueurs du Real Madrid qui se doucheront, donc ils se doucheront à l'eau froide. Ensuite on va parler des milieux de terrain du Real Madrid cette saison par rapport à la saison dernière, mais son performance cette saison. Pourquoi? Parce que sur la saison dernière, 14 buts sur toute la saison 2018-2019, alors que pour cette saison ils sont déjà à 16 buts, ils ont déjà fait mieux alors qu'on a la mi-saison. Donc les milieux du Real Madrid sont vraiment performants cette année. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va juste parler de l'équipe de Valence qui a gagné la dernière Coupe du Roi l'année dernière contre l'équipe du FC Barcelone. Donc la fédération espagnole a annoncé que Valence, tenant en titre de la Coupe du Roi, portera ce badge à partir de son prochain match. Ce badge devrait être porté par tous les futurs vainqueurs de la compétition. Et c'est la première fois que la fédération espagnole inaugure ce badge. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir en Ligue 1 à 21h10. L'Olympique Lyonnais joue contre Lille, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Donc l'autre demi-finale sera demain entre l'équipe du PSG qui ira du côté de Reims. On peut voir qu'il y a de la Première Ligue ce soir à 21h15 les gars, énorme choc. Chelsea contre l'équipe de Arsenal, le derby de Londres. Il y a aussi un beau Naples-Lazio en Coupe d'Italie et de la Coupe du Roi. Ça joue un peu partout en Europe. Aujourd'hui. Ensuite, direction Manchester et on va parler de Sergio Romero. Donc c'est le gardien numéro 2 de Manchester United derrière David De Gea. Donc hier, il se rendait à l'entraînement du côté de Manchester et regardez l'accident qu'il a eu. Donc l'état de la Lamborghini de Sergio Romero après la perte du contrôle de son véhicule ce matin près du camp d'entraînement de Manchester United. Fort heureusement, le portier en est sorti indemne mais choqué. Regardez l'état de sa Lamborghini. Donc il a perdu le contrôle. Heureusement, le joueur est sorti indemne de cet accident. Ensuite, des bonnes nouvelles pour l'équipe de France. Donc déjà il y a quelques jours on avait parlé du retour de Hugo Lloris, le gardien des Bleus, et maintenant c'est Ousmane Dembélé qui est de retour avec l'équipe du Barça à l'entraînement. Donc Dembélé, ça fait plus de 2 mois qu'il est blessé, donc hier il a repris l'entraînement avec les Blaugrana et selon le journal Sport, le retour de Dembélé dans le groupe du Barça est attendu pour le déplacement du Barça à Naples le 25 février. Donc ça sera quand même le mois prochain qu'il reprendra la compétition. Pour l'instant c'est simplement l'entraînement pour Dembélé, ils veulent pas aller trop vite parce que voilà, il se blesse souvent Dembélé, donc il devrait revenir pour le match de Ligue des Champions du côté de Naples le mois prochain.
Et pour finir avec les bonnes nouvelles avec l'équipe de France, donc on a parlé du retour de Dembélé, du retour de Hugo Lloris et aussi maintenant le retour de Lucas Hernandez était de retour à l'entraînement avec le Bayern Munich aujourd'hui. Donc lui aussi était blessé depuis plus d'un mois et demi avec l'équipe du Bayern Munich. Donc que des bonnes nouvelles pour les Bleus. Ensuite, regardez le classement des clubs du top 5 européen réalisant le meilleur début de championnat. Donc c'est tous les premiers des championnats et peut-être les deuxièmes. Donc la première équipe sans surprise, Liverpool, 21 matchs, 20 victoires pour les Reds. Deuxième, c'est l'équipe du PSG, 20 matchs, 16 victoires, 1 match nul, 3 défaites pour le Paris Saint-Germain, 49 points. Devant l'équipe de la Juventus et devant l'équipe de Manchester City, on peut voir que Marseille figure très bien dans ce classement. Ensuite, pour continuer avec l'OM, on va parler de Luis Gustavo qui a fait une déclaration sur certainement Rudy Garcia. Si tu sais que tu as besoin d'un défenseur central, tu achètes un défenseur central, tu ne prends pas un milieu de terrain. Je peux faire cet effort, mais ce n'est pas mon poste parce que du côté de Marseille, Rudy Garcia le mettait en défense centrale. Voilà, vu que Luis Gustavo, c'est un peu un joueur couteau suisse, il peut jouer à pas mal de postes, mais son poste préféré reste le milieu de terrain. Donc en gros, si tu veux un défenseur central, tu achètes un défenseur central, tu ne mets pas un milieu de terrain en défense centrale. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo qui kiffe Paulo Dybala. Regardez cette photo que j'ai trouvée lors du match contre Parma qui date d'il y a quelques jours. Donc Ronaldo a marqué un doublé. Il a reçu une passe D de Paulo Dybala. Regardez comment il a célébré son but avec l'attaquant argentin. Donc Bonucci n'a pas trop capté ce qu'il se passait sous ses yeux. Regardez la tête de Bonucci qu'elle est célébrée aussi avec les deux joueurs de la Juve. Et pour finir avec Ronaldo et Dybala, donc bien sûr il y a une grande amitié entre les deux. Donc on peut voir que cette année ça fonctionne très bien entre l'Argentin et le Portugais. Donc ça fonctionne du tonnerre actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre les deux. Regardez les deux, on peut voir que souvent ils ont été décisifs. Et pour finir avec l'attaquant argentin, on peut voir que la Juventus Turin travaille une prolongation de Paulo Dybala jusqu'en juin 2024. Donc lui, du côté de la Juve, c'est soit il y a des périodes, il joue tout le temps, ou soit il y a des périodes, c'est le creux pour lui, il est tout le temps remplaçant. Bon, actuellement, il est décisif, donc il joue tout le temps l'attaquant argentin. Donc on peut voir que la Juventus veut prolonger son contrat. Ensuite, on peut voir que le 4e maillot du Paris Saint-Germain est déjà en vente du côté des États-Unis. Donc ça sera ça déjà, ce 4e maillot qui va être dévoilé dans quelques jours. Et aux États-Unis, il est déjà en vente. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc le week-end dernier, c'est l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui jouait le Classico contre Marseille. Et les Parisiennes ont écrasé ce Classico vu que l'équipe du Paris Saint-Germain s'est imposée 11-0 dans ce choc. Et pour finir ce Zap Image, donc si vous deviez appuyer sur un bouton, vous appuierez sur lequel. Donc Abou Diaby se blesse peu pour la couleur orange. Zidane ne donne pas son coup de boule. Peut-être l'équipe de France est championne du monde en 2006. Pas d'affaire Valbuena, Benzema. Donc Benzema serait certainement en équipe de France encore. Gignac marque au lieu de taper le poteau lors de la finale de l'Euro 2016. Gérard ne glisse pas. C'était lors d'un match crucial entre l'équipe de Liverpool et l'équipe de Chelsea. Et Gérard a glissé dans les dernières secondes du match et Chelsea avait marqué ce but victorieux, avait permis aux Blues de remporter la Première Ligue. Modric ne prend pas le dernier ballon d'or et CR7 reste au Real Madrid. Donc moi j'appuierai quand même sur le bouton bleu. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1011. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1012 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.